Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si tu veux vivre un ramadan qui transforme ton cœur, renforce ta foi et élève ton âme jour après jour. Ramadan approche, et avec lui, une question silencieuse traverse les cœurs. Est-ce que mon jeûne sera accepté? Et si je fais une erreur sans le savoir? Beaucoup de musulmans entrent dans Ramadan avec une immense motivation, mais peu prennent le temps d'apprendre ce qui annule réellement le jeûne et ce qui ne l'annule pas. Aujourd'hui, on va purifier notre compréhension avant de purifier nos estomacs, car le jeûne n'est pas seulement une abstinence, c'est une adoration. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Le but n'est pas la fin. Le but est la taqwa, la conscience d'Allah. Mais pour adorer correctement, il faut savoir, premièrement, ce qui annule clairement le jeûne. Il y a des choses sur lesquelles les savants sont unanimes. 1. Manger ou boire volontairement. Si une personne mange ou boit en sachant qu'elle jeûne, son jeûne est annulé. Mais écoute bien ceci. Si quelqu'un oublie qu'il jeûne et mange ou boit par oubli, son jeûne reste valide. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que celui qui mange ou boit par oubli, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Regarde la miséricorde d'Allah. Même ton oubli peut être transformé en récompense. 2. Les relations conjugales pendant la journée de Ramadan. Cela annule le jeûne et nécessite non seulement de rattraper le jour, mais aussi une expiation lourde. Pourquoi? Parce que le jeûne est un état sacré, un état de retenue totale. 3. Le vomissement provoqué volontairement, si une personne se fait vomir volontairement, le jeûne est annulé. Mais si le vomissement est involontaire, le jeûne reste valide. Vois-tu la différence? L'intention. L'islam est une religion d'intention. Deuxièmement, ce qui n'annule pas le jeûne. C'est ici que beaucoup vivent dans le doute inutile. 1. Avaler sa salive, cela n'annule pas le jeûne, c'est naturel. 2. Se brosser les dents. Oui, tu peux te brosser les dents. Il faut simplement faire attention à ne rien avaler. 3. Les injections non nutritives. Les piqûres médicales qui ne remplacent pas la nourriture ne rompent pas le jeûne. 4. Sentir un parfum. Cela ne rompt pas le jeûne. 5. Les pensées involontaires. Une personne peut avoir des pensées sans les vouloir. Ce qui compte, c'est l'action et l'intention. Combien de personnes vivent Ramadan dans la peur constante? Et si j'ai fait quelque chose de mal? Et si mon jeûne est annulé sans que je le sache? Ramadan n'est pas une prison psychologique. C'est une école spirituelle. Mais attention, il y a quelque chose de plus grave que manger ou boire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Réfléchis à cela. Tu peux techniquement jeûner, mais spirituellement perdre ton jeûne. La médisance, le mensonge, l'insulte, la colère injuste, les regards interdits, tout cela ne casse pas juridiquement le jeûne, mais cela en vide la récompense. Quel est le pire? Un jeûne annulé qu'on peut rattraper, ou un jeûne accepté en apparence mais vide devant Allah? Troisièmement, la maladie et les excuses légitimes. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Si tu es malade, si tu voyages, si tu es incapable physiquement, tu peux reporter ton jeûne. Ramadan n'est pas une torture, c'est une miséricorde. Mais attention à ne pas transformer la facilité en excuse permanente. Pose-toi cette question avant Ramadan.
Est-ce que je veux juste avoir faim? Ou est-ce que je veux être transformé? Car apprendre ce qui annule le jeûne, c'est protéger ton adoration. Mais apprendre ce qui purifie le cœur, c'est élever ton jeûne. Cette année, ne jeûne pas seulement avec ton estomac. Jeûne avec tes yeux, jeûne avec ta langue, jeûne avec ton cœur. Avant que Ramadan commence, prends une décision. Je veux un jeûne conscient, un jeûne sincère, un jeûne accepté. Et si cette vidéo t'a aidé à clarifier tes doutes, partage-la avec quelqu'un qui veut entrer dans Ramadan avec connaissance et sérénité. Qu'Allah nous permette d'atteindre Ramadan, de le comprendre, de l'honorer et d'en sortir pardonné. Amin.